Hello les beautistas. Alors je reviens, donc vous verrez, hein, je suis toujours habillée, hop, d'ailleurs c'était comme ça. Je suis toujours habillée pareil, donc je reviens filmer une troisième vidéo. Je vais pas faire genre je me change pour revenir et pour faire croire qu'on est un autre jour et modifier le maquillage. Je trouve ça tellement ridicule quand je le vois en vidéo que non, je ne ferai pas ça. Donc je reviens filmer cette troisième vidéo pour aborder un sujet. Ah oui, j'ai les lunettes, c'est vrai que je les mets pas souvent parce que ça fait des reflets, je sais que c'est pas agréable. Mais j'ai les yeux fatigués, ils acceptent pas les lentilles en ce moment, plus du tout. Donc je mets mes lunettes. Ça fait très... Je viens vous parler d'un sujet grave. Je viens vous parler tout simplement du contouring. Je viens pousser un petit coup de gueule. Parce que le contouring, ça me fait beaucoup rire. Alors il faut savoir que je suis maquilleuse, que j'ai été maquilleuse avec un M. Ça m'a fait rire la façon dont j'ai dit ça. Je suis maquilleuse professionnelle de formation. J'ai fait la Make-up Forever Academy. Blablabla. Voilà, donc à la base le contouring c'était réservé au milieu professionnel, au maquillage professionnel. Alors qui se contourait la face? Il y avait les drag queens, les transformistes dans les cabarets, les acteurs de théâtre, de comédie musicale, tous ceux qui faisaient de la scène en réalité. Pourquoi? Parce qu'il fallait, vu qu'on les voyait de loin, on voit bien les traits de leur visage, et quand la lumière des projecteurs écrase comme ça, la seule façon c'était de marquer ça énormément. On l'utilisait un petit peu moins fort aussi sur les shootings photos parce que ça évitait des fois qu'il y ait plus de retouches photos, tout simplement. Il y avait des mannequins qui étaient plutôt pas mal, mais sur lesquels on se disait ah, s'il y avait les joues un petit peu plus affûtées comme ça serait sympathique. Donc là le contouring se servait aussi. Sauf que les marques se sont dit oui mais ce serait bien quand même qu'on vende ça un peu à tout le monde. Donc c'est sorti grand public, etc. Et maintenant on voit du contouring absolument partout. Merci Kim Kardashian. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça hyper ridicule. Alors attention, je dis pas mettre un petit peu de poudre terre de soleil ou autre juste là pour creuser, ou un petit peu là pour corriger son visage quand on trouve qu'on a un visage qu'il y a des endroits voilà, où c'est pas comme on voudrait, où on aimerait que ce soit un peu plus creusé, un peu plus, voilà, si on a un visage long, pour corriger, oui, en touche très légère. Mais les personnes qui font du contouring vraiment, voilà, avec les deux couleurs de fard gras, le très foncé, le très clair, pourquoi c'est ridicule? Parce que ce que les personnes n'ont pas compris, c'est qu'on est en 3 dimensions. Wow. Nouveauté. C'est-à-dire que nous, notre corps, quand on marche comme ça, qu'on est entouré par d'autres gens, ils ne nous voient pas comme là en vidéo où vous me voyez. Vous voyez, enfin voilà, si je reste face caméra, vous voyez pas mes volumes concrètement. Je suis une image, je suis à plat. Quand vous voyez des mannequins en photo, des mannequins ou pas des mannequins, une photo, vous êtes à plat. Donc si vous faites un contouring en vidéo, nickel. Si vous faites un contouring pour Instagram, pareil, en photo, ça le fera. Mais enfin, concrètement, quelqu'un qui va avoir des très grosses joues, qui va mettre au taquet de marron, au taquet de clair pour faire ça façon, voilà, Kim Kardashian, hein, elle c'est pareil, hein, elle a des grosses pommettes. Elle va, voilà, quand on la voit, si on la voit en vrai, je veux dire, quand elle va tourner son visage, on va bien voir qu'il y a des grosses joues et qu'il y a juste une barre au bout d'un moment. Parce que le contouring, c'est fait pour faire un effet d'optique, c'est-à-dire c'est fait pour donner l'impression que... C'est exactement comme certaines robes, vous savez, où les côtés sont enfoncés, il y a devant en clair pour... si vous tournez sur le côté de profil, on verra bien que votre côté est large. Si vous êtes large, quoi. Le visage, c'est pareil. Donc quand j'en vois qui font des contourings de clown hyper forts et tout ça, mais quand on les voit en vrai, on se dit what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, donc franchement, n'abusez pas du contouring. Vraiment pas. C'est une technique qui est bien spécifique. Corrigez légèrement votre visage, mais toujours ayez la main légère. C'est-à-dire qu'autant il y a des maquillages yeux ou quoi que ce soit chargés qui peuvent être très jolis au quotidien, autant ça, vraiment, ça me donne envie de pleurer de rire, quoi. Des fois, c'est... Et c'est de plus en plus jeune, puisqu'il y a des petites nénettes de 13 ans qui sont des contouring 13-14 ans. Enfin, ce n'est pas possible, hein, comme dirait Christina, ma chérie, non, hein. Voilà, c'est... Non. Donc voilà, donc le contouring, pensez toujours que si vous voulez avoir la main un peu lourde, quand vous allez sortir dans la rue, c'est pas votre miroir. Les gens vont vous voir sous tous les angles. Ils vont pas vous voir comme ça ou comme ça. Non, ils vont vous voir, voilà, de profil, ils vont vous voir bouger, et qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte des choses. Voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule du jour parce que j'ai croisé trop de clowns et ça m'a fait mal au cœur. Et voilà.
je me disais que c'était bien de faire une petite chose là-dessus. Ne me jetez pas des pierres, hein. C'est peut-être la mode, mais voilà. La mode, ça va pas à tout le monde et c'est pas parce que c'est la mode qu'il faut le faire sans se poser de questions. Voilà, c'était le petit avis de la maquilleuse en colère du jour. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les beautés.